week-end, d'ailleurs, à Auteuil, il y aura aussi à dimanche des très belles courses, et puis aussi un quintet. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le quintet de cette Réunion 1 course 3, 15h15, le prix Le Parisien, pour ce samedi 21 mai 2021. Eh bien, écoutez, 100 000 euros d'allocation, une course de haie, formule handicap, listed, 16 partants, les chevaux de 4 ans aujourd'hui qui vont en découdre avec quelques courses références, hein, euh, disponibles pour faire le papier de ce quintet. Allez, on étudie tout cela et on vous donne notre prono comme toujours sur cette chaîne. Les amis, rejoignez-nous. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est le moment. Allez, let's go. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche, hein, pour avoir les notifications quand on sort les vidéos. Et puis voilà, c'est petit guidou. Allez, let's go pour ce samedi, le numéro 1, Caruso de Gruchy, eh bien, surprenant en diable, hein, dans les quintés. Eh bien, écoutez, il a confirmé sa belle victoire, hein, du 13 mars dans le prix Univers 2, une course référence puisqu'il y avait Chichi de la Vega et Colbert du Berlay, hein, deux chevaux que l'on trouve aujourd'hui avec une belle chance. Donc bah, il les devançait, puis surtout le coup d'après, il confirmait malgré la pénalisation dans l'autre course référence, hein, le prix Gaston Baranière. Eh bien, c'était sur le parcours de Compiègne, hein, ce jour-là, mais il finissait bon troisième, étant tout près de Colbert du Berlay, devant Marvelina Digeo, Basmachi, qu'on retrouve aujourd'hui. Alors plus loin, il y avait Chichi de la Vega qui décevait ce jour-là, Barbadin qui avait été gêné par Martin Spirit qui tombait ce jour-là 5 contre 1. Tous les chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Eh bien écoutez, ça nous donne des bonnes lignes, hein, pour ce 1 qu'il faut évidemment garder, hein, dans ce lot, qui n'est pas incroyable, hein. Bon, bah écoutez, semble une très belle chance, hein, fait partie de nos 4 tout préférés. Allez, on passe au numéro 2, Henri le Farceur, alors qui va tenter de se révéler. Celui-là a une carrière vraiment bizarre, hein. Il a commencé dans l'anonymat à Nancy dans une course de plat où il a mal couru, et puis il a vraiment mal couru. Et le coup d'après, eh bien, il débute sur les balais de Compiègne en terrain très lourd et il s'impose en Tanguy en serviette de plage à 40 contre 1. Pour le coup d'après, quatrième d'un groupe 3 à 12 longueurs du troisième, hein, sur une course qui avait 6 partants. Voilà, et puis pause. Allez, on le retrouve cette année avec une rentrée à Compiègne où il finit cinquième, très loin du quatrième, cinquième sur 5 dans une course à condition. Bon, eh ben c'est un sacré farceur celui-là, on va pas le garder. Est-ce qu'il va nous faire une grosse farce, ce numéro 2 à 70 kilos là? Bon, on croit pas, mais voilà, à vous de voir, hein, si vous le jugez sur sa seule et unique grosse perf de ses 4 sorties en carrière, peu expérimenté, hein, face à un tel lot. Voilà, pourquoi on l'aura pas gardé. À vous de voir. Allez, on passe au numéro 3, Chichi de la Vega, bah, qui après une belle carrière en progression en 2020, a fait une rentrée somptueuse dans un quintet référence, le prix Univers 2, avec donc de gros espoirs ensuite dans deux autres épreuves référence, hein, le prix Général de Rougemont, où Colbert du Berlay et Martin Spirit le devançaient assez largement. Il décevait ce jour-là. Et puis le coup d'après, il s'est pas racheté du tout, hein. Il a fini 11e à 11 contre 1, loin derrière Colbert du Berlay, Caruso de Gaucher, Marvelina Digeo et Basmachi, qu'on retrouve aujourd'hui. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ce 3? Est-ce qu'on l'élimine? Bon, allez, on a eu une place en bout de ticket pour un dernier achat pour ce 3. Voilà, on l'a glissé en bout de ticket. Évidemment, ce n'est un sorti non, mais sur sa rentrée, c'est quand même excellent. Donc à voir. Ce numéro 3, on l'a gardé en bout de ticket. Allez, on passe au numéro 4, Miss Maya. Eh bien, à l'instar du 2, un peu d'expérience, quelques bonnes courses toutefois, avec un petit peu de classe de plat et donc une piste de Clairefontaine-Deauville, hein, qui l'a avantagé pour s'imposer pour sa seule victoire en haie de sa carrière. Une cinquième place, une neuvième place. Entre-temps, c'était sa rentrée, cinquième ici même, sur les 3500 mètres, hein, de cette piste. Et une cinquième place, hein, sur 7 chevaux seulement à l'arrivée, un peu loin, hein, du podium, hein, ce jour-là. Bon, c'était une rentrée après un an d'absence, hein, donc bah voilà, hein, pour une surprise les amis, mais nous on ne voit pas en toute logique. On va garder 5, 6, 7, 8 et 9. Le 5 Colbert du Berlay qu'on vous a cité, il a couru les 3 courses références, il a fini les 3 fois à l'arrivée, sans même sur la montante. Feu, il fait partie de nos 4 tout préférés, ce numéro 5. Le 6, Gref Icon, sera gardé pour un outsider valable à notre avis. Il vient de devancer Beck Thunder de 2 longueurs. C'est une perf qui est suffisante, hein, pour prendre une place dans ce lot. À notre avis, Beck Thunder, le 13 sera gardé également, mais on le verra plus tard, hein. Donc ce numéro 6, on s'en méfie pour les places. Le 7, Martin Spirit sera notre base. Allez, on rachète complètement, évidemment. Il nous a fortement déçus la dernière fois.
Mais l'antépénultième fois, c'était vraiment très bien. Du coup, il a confirmé dans un des quintés références derrière Colbert du Berlay. On sent qu'il pouvait prendre sa revanche le coup d'après, et paf, non. Tombé, voilà, c'est comme ça. Allez, rachat en vue pour ce set qui sera notre base. Le 8 fera partie de nos 4 préférés, hein, vu sa dernière sortie. Évidemment, c'est une rentrée, évidemment, elle a très bien couru dans la course de Compiègne, hein, dans le quintet référence de Compiègne. Let's go, hein, c'est un cheval qui va progresser encore. Arnaud Chaillet qui a été préparé pour briller dans ce genre d'épreuve. Il faut donc le garder, il fera partie de nos 4 préférés, hein. Donc on garde. Allez, on passe au 9 passe Matchy pour une place, cinquième d'une des courses références. En bas derrière nos préférés, hein, clairement. Donc bah, ce 9, du coup, il faut s'en méfier pour les places. On va pas garder le 10, le 11 et le 12. Le 10, Inside Montlieu, qui n'a des titres qu'à réclamer. Mais par contre, c'est vrai que pour sa rentrée, il leur a mis un 56 contre 1 aux amis Roi Lebel, Furimix, Florence, etc. Bon, voilà, c'était des chevaux plus de seconde épreuve, hein. Ce jour-là, Florence a échoué dans les quintés, les autres ont pratiquement qu'à réclamer. Et Roi Lebel également. Donc bon, voilà, c'était pas non plus une ligne incroyable la dernière fois, c'est pourquoi on va pas le garder. Mais bon, voilà, un cheval qui est peut-être en plein florissement, ce numéro 10. En tout cas, au papier pour l'instant, on ne garde pas non plus le 11 Yochting, 6ème lors d'une course à condition ici même sur ce tracé. Après une carrière à Nancy et Moulins, dans des petites courses, ça nous paraît un peu juste également. Pareil pour le 12, Barbadin, qu'on pensait pouvoir surprendre la dernière fois, elle n'en fut rien, elle a fini à 15 longueurs du 12e, voilà, une perte dans le quintet référence qui nous indique peut-être un peu en dessous, hein. Bon, bah non, il a évidemment beaucoup couru cet hiver, donc bah voilà, il s'est pas trop endurci, au contraire, donc on ne l'a pas gardé. On va garder le 13 Beckett Thunder, bah, pour les raisons qu'on vous a explicitées lors de sa deuxième place de Grefa Icon. Il a confirmé en gagnant depuis, hein, donc bah, évidemment pénalisé, mais nous semble pourquoi pas compétitif pour les places. On n'a plus la place de garder le 14 Soleillado. Deuxième d'une course handicap la dernière fois, la test, bon, dans un lot un peu quelconque, hein, toutefois, hein, donc 7 longueurs du gagnant. Il avait été présenté à réclamer un peu plus tôt à Nîmes, était l'année dernière, donc bah, ça nous hype pas trop ce 14. Pareil pour le 15, hein, dont les lignes sont bien maigres. On notera toutefois une belle régularité quand il vient à Hauteuil, avec des 4 et 5e places dans des lots assez touffus, des courses à condition moins relevées. Donc on ne l'aura pas gardé, et on n'aura pas gardé non plus le 16 Guépard Duperlay, qui nous vient du bas du tableau là. Un David Cotin, a peut-être surveiller un peu les dernières infos qu'on peut avoir sur ce cheval, qui évidemment peut se révéler, hein. Il avait débuté à Pau, étant arrêté dans le terrain défoncé de Pau, ce qui peut être excusable. Il s'était à moitié racheté en terminant 4ème d'une course à condition à Auteuil en mars. Pas trop confirmé le coup d'après, hein, dans le prix Master Bob et à Compiègne dans le prix Saccageur, en étant 5e, assez loin du 4e et du 3e, hein, des chevaux, donc un petit peu en dessous des quintés, hein, comme New Mark, qui n'a pas réussi à briller au niveau qui nous intéresse. C'est pourquoi ce 16, pour l'instant, nous ne le gardons pas, mais on garde un œil, hein, sur ce genre de chevaux. Évidemment, un fils de Martaline qui est susceptible de progresser. On aura probablement des infos en direct, hein, sur notre chaîne Twitch, les amis, car comme vous le savez, nous faisons les quintés en direct sur notre chaîne. Rejoignez-nous, vous avez le lien dans la description, les amis. Allez, c'est parti pour le prono de ce samedi. Vous l'avez compris, on a 4 chevaux que l'on aime beaucoup, par ordre de préférence le 7, le 5, le 8 et le 1. Notre base sera le 7, hein. Le 5, le 8 et le 1 suivront. 7, 5, 8 et 1, nos 4 tout préférés dans ce quintet. Les outsiders que l'on va garder, le 6, le 13, le 9 et le 3. Cela nous donne donc 7, 5, 8, 1, 6, 13, 9 et 3. Voilà, vous retrouvez bien sûr ce pronostic chiffré sur notre site internet officiel, productiongratuite.fr. Vous avez bien aussi dans la description, vous avez plein de choses dans la description, les amis, allez voir. Voilà, et on se retrouve demain donc pour un beau dimanche. Jouez bien, bonne chance à vous, ciao ciao.